Shalom fidèles téléspectateurs, vous qui suivez votre émission chrétienne Lampe de l'Éternel, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Jocelyn Yampompo. Il est le pasteur national de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés, avec qui nous allons nous entretenir sur un sujet pertinent qui est la puissance de la parole de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi de parler aux téléspectateurs, aux fidèles et aux chrétiens de ce thème, la puissance de la parole de Dieu pendant plusieurs temps? Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé encore cette opportunité d'être au-devant des écrans et au-devant de vous les spectateurs pour cette émission et aussi bien sûr à vous. Merci encore une fois et que Dieu vous bénisse. Ici, j'ai choisi de parler de la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est un peu le tout pour nous, les enfants de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 au verset 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Donc la parole est le commencement de tout. Et tout a été créé par le moyen de la parole de Dieu. Et la Bible dit que rien de tout ce qui existe ne fut sans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a créé toutes les choses et c'est la parole de Dieu qui nous soutient même nous en tant qu'enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1 au verset 11 et au verset 12, la Bible nous fait voir clairement que même Jésus-Christ, c'est la manifestation de la parole de Dieu. La Bible dit, cette parole est venue vers les siens ne l'ont pas accepté, mais ceux-là qui l'ont accepté leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Donc nous avons vu cette manifestation, la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation du Fils unique de Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est la manifestation dans la chair de la parole de Dieu. Donc tout c'est autour de cette parole. Et en tant qu'enfant de Dieu, cette parole nous est venue. Donc c'est au moyen de la parole de Dieu que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est la même parole qui nous fait vivre. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4 au verset 4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est elle qui nous fait vivre en tant qu'enfants de Dieu. Et la parole de Dieu continue encore à nous parler dans le livre de Romains au chapitre 10, que même la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est ça, même la vie d'un enfant de Dieu. Donc, sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi de parler de ce thème qui est pour moi un thème vraiment capital. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 24, au verset 35, que ciel et terre passeront, mais la parole de Dieu, les paroles de Jésus-Christ ne passeront jamais. Donc, pour moi, c'est l'essentiel, c'est le tout pour un enfant de Dieu, dont nous ne pouvons pas ne pas parler de la parole de Dieu. Oui, ok, pasteur, la Bible nous dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance venant d'en haut. Est-ce que tout chrétien a une puissance? Et s'il ne l'a pas, comment la recevoir? Parce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, il y a ceux-là qui n'ont pas la puissance. Et comment est-ce qu'un chrétien peut recevoir la puissance de Dieu? Merci beaucoup. Et si nous lisons bien, la Bible dit que dans Actes chapitre 1 au verset 8, que vous recevrez puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Donc Jésus parle aux disciples. Mais souvenez-vous, les disciples sont restés avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Et pendant les 3 ans, il n'a fait qu'enseigner. Ils ont eu la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu. Et Jésus leur dit que vous serez mes témoins. Mes témoins, comment donc ils doivent partir, prêcher, annoncer cette parole. Mais ils ne peuvent pas la faire sans la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y a là des étapes que nous devons observer, que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. D'abord, nous recevons la parole de Dieu qui nous amène au salut. Nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans ce processus, nous appelons ça la nouvelle naissance. Donc, nous nous convertissons. Nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre esprit qui était mort quant au péché revient à la vie. La Bible dit que dans Romains chapitre 3 au verset 23 que tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous revenons à Jésus-Christ, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, notre esprit revient à la vie. Nous renaissons.
de nouveau. Nous renaissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Donc quand nous devenons enfants de Dieu, c'est un processus. D'abord, nos péchés sont pardonnés, nous devenons une nouvelle créature. Maintenant, dans cette marche avec le Seigneur, nous ne pouvons pas le faire seul, sans la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est une habilité surnaturelle que le Seigneur nous donne afin de vivre cette vie chrétienne avec l'aide de son esprit, la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, au verset 17 et au verset 18, il a dit: vers le temps de la fin, je verserai mon esprit sur toute chair. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons encore comme responsabilité de demeurer ouverts devant le Seigneur afin de recevoir son esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, sur tout chrétien chez qui l'Esprit de Dieu est venu, il a reçu aussi la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit: quand ils sont restés, après que Jésus leur avait dit de rester à Jérusalem pour recevoir cette promesse du Saint-Esprit, ils sont restés, si vous voyez cela dans Actes chapitre 1 au verset 14, ils sont restés tous ensemble unis en prière, en attendant la manifestation de cette promesse, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit. Mais si nous lisons très bien la Bible, cela ne commence pas à ce temps-là. C'est une promesse que Dieu avait donnée dans Joël au chapitre 2, que vers le temps de la fin, le Seigneur enverra, Joël chapitre 2 verset 26, qu'il enverra son esprit. Son esprit viendra sur chaque chair. En tant qu'enfant de Dieu, dans ce royaume, le royaume de Dieu, nous avons besoin d'être équipés du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous équipe de cette capacité surnaturelle d'agir au nom du Seigneur. Si nous lisons très bien la Bible dans Jean chapitre 16, au verset 7, la Bible dit, Jésus lui-même qui leur parle, il dit: c'est avantageux, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc quand je serai parti, j'enverrai un autre consolateur qui est le Saint-Esprit, qui viendra avec vous, qui demeurera avec vous, qui habitera en vous et il sera avec vous. La Bible dit: ne savez-vous donc pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit arrive, il habite en nous, il vient en nous. Il nous équipe de cette puissance, de cette force, afin d'opérer maintenant dans le surnaturel, dans la capacité des enfants de Dieu. Donc tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est aussi candidat à recevoir le Saint-Esprit. Et une fois que le Saint-Esprit vient sur lui, il est équipé de cette force, de cette puissance, de cette présence. D'abord, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans Jean chapitre 4, au verset 24, on peut commencer au verset 22, 23, 24, il dit que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu lui-même est esprit. Il faudrait que ceux-là qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Donc, Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu veut que nous puissions être équipés de lui-même, de son Esprit Saint, afin d'opérer dans le surnaturel, dans le spirituel, en tant qu'enfant de Dieu. Donc voilà l'importance du Saint-Esprit. Donc tout celui qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est sanctifié, c'est-à-dire qui laisse le péché, qui commence à marcher dans les voies de Dieu, doit être équipé de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit venant, il l'équipe afin qu'il exerce maintenant ou qu'il marche en tant qu'enfant de Dieu. Pasteur, en vous entendant parler, vous nous avez dit qu'il existe des étapes, il y a des étapes qui
qui font qu'un enfant de Dieu ait la puissance de Dieu? Quelles sont ces étapes? Est-ce que vous pouvez énumérer ça? Ouais, mais c'est ce que je venais de dire. Les étapes, c'est quoi? C'est d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et commencer cette marche de sanctification, c'est-à-dire abandonner complètement le péché et commencer à vivre avec la parole de Dieu, c'est-à-dire recevoir la parole de Dieu, vivre selon la parole de Dieu. Ça, c'est la première étape. Et deuxième étape, commencer à désirer de recevoir le Saint-Esprit. C'est une promesse que Dieu a donnée à ses enfants. Il faut y croire. Croire que ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont dans la volonté de Dieu, la voie de Dieu, la marche de Dieu, avec la parole de Dieu, sont aussi candidats à recevoir le Saint-Esprit. Si nous lisons bien Actes chapitre 2, à partir du verset 36, à partir du verset 36, quand Pierre va maintenant sortir, après avoir eu le Saint-Esprit, tous, ils ont commencé à parler en langue, et les gens qui étaient à Jérusalem pendant ce temps, ils les ont entendus parler en langue, et ils sont venus, ils croyaient qu'ils étaient ivres, et ils sont venus pour voir ce qui se passait. Mais la Bible dit, chacun commençait à entendre dans la langue de là où il était venu, et là, ils ont commencé à comprendre que ces gens-là étaient en train de louer le Seigneur. Et Pierre va maintenant sortir, il va parler. Il dit, ne vous étonnez pas, frère, ceci c'est l'accomplissement de la promesse que le prophète Joël avait dit il y a longtemps. Mais que ce don du Saint-Esprit est un don pour tout le monde. Il dit, répentez-vous. Soyez tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez cette promesse, l'accomplissement de cette promesse, car l'Esprit est pour vous et pour vos enfants et pour ceux-là aussi qui seront venus de loin ou de près. Tous ceux-là qui l'auront accepté comme Seigneur et Sauveur, cette promesse est pour eux. Voici les étapes. Donc, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, se repentir de ses péchés, commencer à marcher dans la voie de la sanctification, la voie de la parole de Dieu, et ça, cette promesse est pour tout celui qui aura affranchi ces étapes pour recevoir le don du Saint-Esprit. Ok, merci pasteur. Et la question suivante, nous voulons savoir pourquoi certains chrétiens nés de nouveau, réellement convertis, déclarent cette parole, ne voient rien se réaliser. Ils sont toujours dans la stérilité, célibataires, et ils sont toujours malades. Pourquoi? Et c'est un problème de la foi ou quoi? Merci. La parole de Dieu est la même. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même façon que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la parole de Dieu a la même puissance. A la même puissance, elle n'a jamais changé. Mais il se pose un petit problème. Comme vous l'avez dit, il peut se poser un problème de la foi. Par exemple, dans Marc chapitre 11, à partir du verset 22, quand Jésus-Christ parle, il dit « Ayez la foi ». Okay? Ayez la foi en Dieu. Alors, quiconque a la foi comme un grain de sénévé, il peut parler à une montagne et lui dire ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et il ajoute, il dit sans douter, sans douter. Donc la foi doit être d'abord en place, la foi dans la parole de Dieu, la foi dans Dieu, la foi dans cette parole en disant que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter, comme le dit Jérémie chapitre 1 verset 12. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. D'abord, on doit croire en cette parole, on doit croire en Dieu qu'il est derrière sa parole pour l'exécuter, et en même temps, on doit avoir foi en dire que tel que je l'ai déclaré, elle va se réaliser. C'est-à-dire, le doute ne doit pas être là. Il y a les ennemis de la foi qui sont en même temps ennemis aussi de la parole, qui sont la peur, qui sont le manque de foi, qui sont l'incrédulité. Tu peux déclarer la foi, mais tu ne crois pas. Tu peux déclarer la parole, mais tu ne crois pas dans cette parole. Elle n'agira pas pour toi. Donc c'est ce qui empêche qu'un enfant de Dieu vive la puissance de la parole de Dieu, vous voulez dire? En partie, oui. Il y a le manque de la foi, il y a le manque de la connaissance de cette parole.
Dans le livre d'Osée, la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et dans Jean chapitre 8 au verset 32, il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc ça veut dire, on doit d'abord connaître cette parole, on doit la méditer jour et nuit, on doit la déclarer, et quand on la déclare avec foi, sans douter, sans incrédulité et sans peur. Et quand cela est en place, Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Et dans Nombre chapitre 14, verset 28, il dit, je suis Dieu, je suis vivant, je vous ferai tel que vous l'avez déclaré à mes oreilles. Dieu est capable, Dieu est engagé à honorer sa parole, à l'accomplir. Et si nous la confessons et la déclarons dans les conditions requises, voulues par Dieu, Dieu s'engage à honorer sa parole. Il y a une troisième ou quatrième dimension que je peux introduire. Cette parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle doit être aussi dans un vase qui le mérite, un vase d'honneur, comme la Bible le dit. C'est-à-dire, on peut recevoir la parole de Dieu, on peut dire que je la médite, on peut dire que je la déclare, mais aussi il y a une autre dimension que l'on néglige beaucoup. Cette parole doit être dans un vase qui est aussi propre, la sanctification. Il y a de ces gens-là qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu, dans la sanctification de la parole de Dieu et dans la purification de leur âme et de leur cœur. Ils peuvent déclarer cette parole, mais écoutez, l'eau, elle peut être une bonne eau, mais quand elle est dans un vase qui est souillé, cette eau sera teintée de cette souillure. Je prends un exemple, un vase qui a contenu par exemple de l'essence. Vous prenez de l'eau pure que vous mettez là-dedans. L'eau reste l'eau, bien sûr, mais cette eau est souillée. Cette eau, quand on vous la présentera, vous ne la boirez plus. Pourquoi? Elle a perdu son essence. Et pas son essence comme telle, elle a perdu sa pureté et elle devient impropre à la consommation. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, par exemple, si nous voyons Matthieu chapitre 4, quand Jésus est venu, après avoir quitté le désert, la Bible dit qu'il est venu, il a été tenté par le diable. Voyez-vous, le diable en utilisant ou en venant dans cette tentation, il vient avec la parole de Dieu. Lui aussi commence à dire, il est écrit. Alors que Jésus disait, il est écrit. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle est la même, bien sûr, mais il faut savoir dans quel vase elle va tomber. Ok, merci pasteur. Aujourd'hui, nous avons deux couples et je voulais parler de ça et profiter pour l'occasion de parler de ça à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons deux couples qui ont totalisé 10 ans de mariage sans enfants. Est-ce qu'il y a-t-il une parole adressée pour de tels couples? Merci beaucoup. La parole de Dieu reste la même. La Bible dit, en Sion, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc, quel que soit le temps qu'ils ont fait, par la grâce de Dieu, dans mon ministère, j'ai vu beaucoup de cas de délivrance, des cas de guérison, des cas de conception, des couples qui ont été stériles pendant beaucoup d'années. Le dernier cas qu'on a reçu, c'est une maman qui a fait 15 ans de mariage, elle n'a jamais eu d'enfant, mais Dieu a fait un miracle. Donc ça nous montre que Dieu reste le même et sa parole reste la même. La stérilité a beaucoup de causes. Je m'en fous de toutes les causes, mais je sais que Dieu est au-dessus de toute situation et Dieu est capable de donner toujours solution à ses enfants. Pour moi, la parole de Dieu n'a pas changé. Dieu reste un Dieu des miracles. J'ai vu des mamans qui ont fait 15 ans de stérilité, mais qui ont eu des enfants. J'ai vu d'autres qui ont fait 10 ans, 7 ans, 12 ans. Et le cas le plus qui dépasse la compréhension des hommes, si je peux le dire, c'est un cas d'une maman qui n'avait même pas de trompe. Elle a fait 5 examens dans 5 hôpitaux différents. Et quand elle est venue témoigner, elle a amené tous ces clichés. Oui, ici à l'église, elle a amené tous les clichés. Et Dieu l'a fait. Donc,
Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible. C'est la même parole. Elle a la puissance de guérir. Elle a la puissance de délivrer. Elle a la puissance de restaurer. Elle a la puissance de créer. C'est la parole qui a créé toutes choses. Je m'en fous de tout ce qui est arrivé. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu est le créateur. Dans sa puissance, il peut encore créer. Mais attention, dans tout ce que je suis en train de dire, il ne faut pas aussi oublier la souveraineté de Dieu. Dieu décide de faire ce qu'il veut. Il est capable de faire ce qu'il veut et personne ne peut l'interroger. Parce qu'il reste Dieu, il est le créateur, il fait ce que bon lui semble. Ok, merci pasteur. Merci. Pour cette question. Nous voulons savoir pourquoi Dieu associe le succès et la réussite de Josué à la lecture de la parole de Dieu. Il lui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite les jours et nuits dans Josué 1:8. Merci, c'est Josué chapitre 1 verset 8, là où Dieu parle à Josué, lui dit, parce que Dieu communique à Josué le secret de la réussite de Moïse. Ça, il ne faut jamais oublier. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ok? Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai point. Là, c'est Josué chapitre 1, au verset, avant d'arriver au verset 8, on est au verset 5. Verset 5, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Mais plus tard, il revient maintenant au verset 8. Il lui montre le secret de la réussite de Moïse. Que ce livre de la loi, vous vous souvenez, c'est Moïse qui recevra ce livre de la loi. Il sera à la montagne de Sinaï. Là, il va rester 40 jours, 40 nuits avec le Seigneur, parlant. Et Dieu commence à lui communiquer les lois, communiquer tout ce qu'il devait porter comme décret et comme loi vers les enfants d'Israël. Et tout ce que Dieu communique à Moïse devait déterminer le code de conduite des enfants d'Israël. Comment les enfants d'Israël doivent marcher, comment les enfants d'Israël doivent vivre afin de réussir dans toutes ces choses. Et lui, Moïse, en tant que porteur de cette loi de Dieu, lui-même devait vivre selon cette parole de Dieu. Et vous vous souviendrez que Moïse, maintenant dans Deutéronome chapitre 28, il communique cela aux enfants de Dieu. Il leur dit, lorsque vous aurez mis en pratique toutes ces paroles, lorsque vous les observerez, lorsque vous les mettrez aussi en pratique, voici toutes les bénédictions qui vont vous accompagner. Deutéronome chapitre 28, vous commencez du verset 1 jusqu'au verset 12. Même 13. Il dit, voici toutes ces bénédictions qui vont vous accompagner. Vous serez au-dessus, vous serez jamais en bas, vous serez la tête et non jamais la queue, vous serez bénis dans la ville et en dehors de la ville, vos entrailles seront bénies, vos animaux seront bénis, les fruits de vos troupeaux, les fruits de vos champs et toutes ces choses-là, vous serez bénis. Vos ennemis viendront par un seul chemin, ils se disperseront par 7 chemins différents. Donc vous allez voir que l'obéissance à la parole de Dieu, l'observance à la parole de Dieu amène toutes ces bénédictions. Et quand vous rassemblez toutes ces bénédictions du verset 1 jusqu'au verset 13, vous voyez que ça a affaire à la réussite, ça a affaire à la prospérité, ça a affaire à l'avancement. Okay? Et tout celui maintenant qui marche dans cette parole, qui médite sur cette parole, jour et nuit, et se met à la faire, à pratiquer tout ce qui est écrit, qu'on le veuille ou pas, Dieu sera avec lui, il prospérera, il réussira, partout où il ira. Même si, surtout dans un désert, ce désert-là sera transformé, il réussira. Vous allez retrouver cela dans Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Il dit, heureux est celui qui ne se met pas dans la compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas avec les moqueurs, qui ne marche pas avec les pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il dit, il est semblable à un arbre planté le long au bord de la rivière. Okay? Que cet arbre-là, ses feuilles ne flétrissent jamais, ne sèchent jamais, et il porte le fruit en sa saison. Il dit, il continue à conclure, il dit, tout ce qu'il lui fera, lui réussira. Il prospérera en toutes choses. Donc si vous joignez cela à Josué chapitre 1, vous vous retrouvez que c'est le même principe de Dieu qui s'étire en longueur et qui va de Genèse jusqu'à Apocalypse, que nous devons aussi observer. En observant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, en la méditant jour et nuit, en observant tout ce que Dieu nous commande à faire, qu'on le veuille ou pas, nous réussirons, nous prospérerons
nous irons toujours de l'avant. C'est le secret de la bénédiction. Merci, pasteur. En résumé, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'un chrétien peut faire pour vivre cette puissance de la parole de Dieu ou expérimenter cette puissance de la parole de Dieu? Merci. En un mot, je ne saurais pas le dire parce que c'est toute une série. On a fait tout un mois pour montrer aux enfants de Dieu comment ils doivent marcher. Mais en bref, je peux dire c'est Deutéronome chapitre 28 et au verset 1. Là où il dit que nous devons observer la parole de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique. Et c'est la mise en pratique de cette parole qui nous amène cette bénédiction et qui nous révèle cette puissance. La Bible nous disait toujours aussi dans Jacques, dans le livre de Jacques au chapitre 1 et au verset 22 et 23, que nous ne devons pas être seulement des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais nous devons être ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, mais qui la mettent aussi en pratique. C'est alors qu'on voit cette parole en acte, en mouvement, en manifestation. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 5, là où Pierre a pêché toute la nuit, il n'a pas eu un seul poisson, mais quand Christ est arrivé, après avoir entendu la parole, il recevra un ordre. Dans la parole de Dieu, il y a aussi des commandements. La parole de Dieu est faite des choses que nous, on doit faire, on doit obéir, on doit pratiquer. Il y a ce que Dieu doit faire, il y a notre part. Ok, vous vous souvenez qu'on avait parlé d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 28, verset 10, que c'était précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Donc il y a ce que nous devons pratiquer et nous exercer à pratiquer, à le faire, à agir, à obéir. Ok? Et Dieu s'engage maintenant à faire sa part. Ok? Dieu est derrière sa parole. C'est dans cette combinaison, ok, de la parole de Dieu que nous avons reçue, que nous avons médité, et nous nous sommes mis à la mettre en pratique. Et la fidélité de Dieu, qui reste fidèle à sa parole, Dieu maintenant agira selon. C'est-à-dire, tu t'es disposé, tu t'es positionné vis-à-vis de la parole de Dieu en obéissant, en la faisant, en la pratiquant. Dieu se sentira obligé de rester fidèle à sa parole, et en restant fidèle, en exécutant et en confirmant sa parole, c'est dans ça que nous voyons cette puissance, cette manifestation de la puissance de la parole, parce qu'elle va accomplir ce qu'elle a toujours dit. Quand il dit, par ces métissures nous sommes guéris, et que Dieu doit manifester cela, la conclusion sera quoi? La guérison. La personne va recevoir la guérison, il verra la puissance dans cette parole. Oh, ce qu'on a dit, c'est vrai, j'ai reçu ma guérison. Amen. Tu as dit la prière de la foi guérit les malades. Oui, la prière de la foi guérit le malade. La foi en quoi? C'est la foi en Dieu, c'est la foi en sa parole. Quand nous la mettons maintenant en pratique vis-à-vis du malade, et le malade aussi doit croire en la parole de Dieu, croire en Dieu, et Dieu, derrière sa parole, il accomplit. La guérison se manifeste. Un mot de la fin par rapport à cette émission ou le numéro de contact pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Un mot de la fin, c'est que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, on doit continuer à écouter la parole de Dieu. Et deuxième chose, nous avons dit, nous ne l'écoutons pas seulement, nous devons la mettre en pratique et faire exactement tout ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande de faire beaucoup de choses. Cette parole, elle est faite des promesses de Dieu. Cette parole, elle est faite des commandements, des ordres que Dieu nous a donnés, que nous devons observer. Et cette parole nous montre que Dieu reste fidèle, il accomplit toujours tout ce qu'il a dit. Et quand nous nous aurons positionnés à faire ce qu'il nous demande de faire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il se glorifiera par sa parole et il mettra sa parole en exécution aussi, c'est-à-dire il va
l'accompagner avec signes, prodiges et miracles. Que Dieu vous bénisse. Numéro de contact. Numéro de contact, nous sommes au 089 54 23 660. Ça, c'est le Tigo. Et le RTL, c'est le 099 70 21 456. Ou bien le 099 70 21 456. Nous sommes l'Église des Dieux des Chrétiens rachetés. Nous sommes sur Sayou au 23 425 dans la commune de Kasavubu. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons rendez-vous pour le samedi prochain à 17h30 et le jeudi à 13h30 pour la rediffusion de cette émission. Restez en paix dans vos maisons. Bye et à la prochaine.